Shalom à toutes et à tous. On va parler ce soir Bezrat Hashem de la paracha Bo. On a vu la semaine dernière la paracha de Vaera. Et ce cours, tout d'abord, pour la Refoua Shelema, Dela Trana Batsimcha, pour tous les malades d'Israël, avec l'aide d'Hachem. Et donc la paracha de Bo, qui va traiter des trois dernières plaies qui vont permettre finalement au peuple d'Israël de sortir d'Égypte, comme on va le voir. On a vu la semaine dernière dans la paracha de Vaera que la Torah traite des 7 premières plaies qui ont d'abord été d'une certaine manière, comme on l'a vu, de l'ordre des choses qui sont naturelles de ce monde, puisque cela n'a pas suffi pour que Pharaon laisse sortir le peuple d'Israël. 7, on a vu que dans la Torah, bien entendu, c'est le chiffre de la nature, de l'ordre naturel. Donc finalement, toutes ces plaies qui se sont déroulées dans la paracha précédente n'ont pas pu briser ce joug et cette oppression, puisque beaucoup notamment de plaies qui tombaient sur l'Égypte, on a vu que les magiciens et d'autres personnes qui arrivaient à maîtriser les éléments naturels arrivaient à les reproduire, donc il n'y avait pas d'effet finalement qui sortait du cadre naturel des choses, et donc il fallait un degré beaucoup plus élevé pour permettre au peuple d'Israël de sortir de ses limites. Il faut rappeler que le concept Mitzraïm en hébreu n'est pas seulement un endroit géographique. Mitzraïm, c'est la sortie des limites, Min HaMetzar, de l'étroitesse, et donc ce concept Mitzraïm, donc de l'Égypte, correspond à un état donc dans le monde dans lequel on vit, qui se déroule normalement donc dans le cycle naturel des choses, dans l'ordre du chiffre 7, comme on l'a vu. Et donc il n'y a rien finalement de transcendant qui va venir transcender et bousculer cet ordre. Dans la paracha qu'on voit ce soir, dans la paracha Bo, donc on va arriver à ces 3 degrés supérieurs, donc les 3 dernières plaies. On voit que c'est séparé en deux. Pourquoi ? Parce qu'on le rappelle, et pour ceux qui ne connaissent pas le concept, bien entendu, ces 10 plaies font référence, bien entendu, ce qu'on appelle dans la Kabbale, aux 10 séphirot. 10 séphirot en hébreu veut dire, finalement, ce sont des attributs divins. La Torah enseigne, par l'intermédiaire surtout de la Kabbalah, ces notions nous font comprendre que Dieu, au départ, dans son infini, va descendre dans le monde, et cette lumière infinie va passer par des filtres, donc par ces attributs divins qui sont au nombre de 10, pour arriver dans notre monde qu'on connaît aujourd'hui, physique et biologique, pour se dévoiler. Et donc au début, cette lumière, bien entendu, est infinie, mais une fois que le monde est créé, on n'est plus dans l'unité, mais dans la multitude de détails. Et donc c'est par tout ce processus, donc par ces 10 attributs divins, que la lumière divine descend s'habiller dans les lois naturelles. Tout le sens des noms divins, comme on va le voir, avec le tétragramme, le nom Yudke Vavke en hébreu, qui fait référence à un nom divin, donc qui vient transcender la nature, et le nom Elohim, justement, comme on voit dans la Torah, qui est relié au cycle naturel des choses. Il a la même valeur numérique que le mot Ateva en hébreu, donc par ce processus, donc des 10 sphères, ces 10 plaies viennent correspondre justement à ces 10 attributs divins. On a vu dans la paracha précédente les 7 premières plaies qui correspondent aux 7 attributs divins inférieurs qui vont descendre justement à se révéler dans ce monde. Ces 7 attributs divins inférieurs correspondent au niveau de l'homme ce qu'on appelle aux midot en hébreu, donc aux mesures, aux traits de caractère, aux mesures du cœur, et les 3 séphirotes supérieures, donc ces 3 attributs divins correspondent à des niveaux au niveau de l'homme qui correspondent aux niveaux qui sont au niveau de la tête. Quand on prend la structure séphirotique d'un arbre de Kabbalah, on va voir qu'on peut le placer aussi sur un homme, sur un être humain, et donc les 3 séphirotes supérieures correspondent au premier degré de la chorma, qui correspond finalement en français traduit à la sagesse, donc la première perception qu'on capte, qui vient de l'infini, qui correspond à la partie droite du cerveau. Ensuite, il y a le degré de la bina qui correspond au cerveau gauche. Donc le cerveau gauche, comme on le sait, même la science aujourd'hui, par les études qui ont fini par le découvrir,
toutes ces notions-là aujourd'hui sont aussi expliquées dans le domaine scientifique, le cerveau gauche et la capacité donc à recevoir justement les choses, à les décrypter, à les analyser et à les interpréter. Et donc ça c'est le degré de la bina. Et ensuite il y a le degré du da'at au niveau de l'homme qui est derrière la tête, et donc c'est la porte da'at qui est la même lettre que dalet en hébreu, qui est donc la capacité justement à faire descendre ces degrés dans l'expérimentation, dans les vies vraiment dans le vécu. Et donc ces trois dernières plaies correspondent aussi donc non seulement au niveau de l'homme, mais au niveau de la structure divine en elle-même, parce que l'arbre des séphirotes, de ces 10 attributs divins, peut se dévoiler, bien entendu, en le comprenant au niveau d'un homme, mais aussi dans la structure divine en elle-même, qui part, pareil, au niveau de ces sphères du haut, pour descendre dans la dernière sphère du bas, qui est la malchoute, la royauté, donc où finalement Dieu devient roi dans ce monde. La première sphère, au début, tout en haut de l'arbre, s'appelle justement le Keter, qui est aussi la couronne. Et donc cette couronne, finalement, qui part du haut, qui correspond à un degré qui est infini, donc qui est au-delà, bien entendu, de ce monde, vient finalement se révéler dans ce monde ici, réel, biologique et physique, dans le degré de la royauté, de la malroute. Donc la couronne du haut vient finalement dans la couronne du bas, et c'est pour ça que nos sages disent sauf massé de marchavatrila, finalement la fin de l'action s'enracine dans la pensée divine, dans la pensée première. Donc ce qui va se passer à la fin, bien entendu, était prévu avant la création du monde. Ça c'est une introduction pour comprendre un peu, chaque fois quand on parle de ces notions de séphirotes, de Kabbalah, pour comprendre de quoi il en est. Dans le judaïsme et dans la Torah, donc le divin est quelque chose qui s'explique vraiment par des codes, et donc la manière dont il se révèle, c'est par tous ses attributs. Il n'y a pas une seule manière d'enfermer justement Dieu qui est infini, et donc il peut se dévoiler dans ce monde par différents noms. Donc c'est la manière dont il se dévoile, non pas son essence. Par exemple, pour donner un exemple, de la même manière qu'un être humain a une fonction, il peut être avocat, médecin, entrepreneur, ce n'est pas son essence, c'est la manière dont il se dévoile. C'est l'erreur qu'ont fait les religions de prendre un seul attribut, par exemple le christianisme qui a pris l'attribut du chesed, qui est un seul attribut parmi les 10, qui est l'amour, qui est la tolérance, qui est la miséricorde, et donc qui a créé une religion à partir d'un seul attribut, en occultant les 9 autres. Donc bien entendu, à partir du moment où l'infini, béni soit-il, est limité dans un seul attribut, qui est lui, peu importe lequel on parle, est limité, justement, on enferme Dieu dans des limites, et automatiquement, après, on en arrive à des catastrophes, à des déviations, puisque, bien entendu, l'infini ne peut pas se limiter à l'intérieur d'un simple attribut, encore moins dans un homme, et dans tout ce qui est limité. Donc ça, c'était pour comprendre le système du dévoilement divin dans ce monde. On voit que ces trois plaies correspondent à différentes choses dans la Torah, dans le texte. Il y a notamment la fameuse plaie du rocher en hébreu, de l'obscurité. On va voir ces deux plaies à quoi elles correspondent. Donc en sens profond, et la fameuse dernière plaie des premiers-nés, qui va fermement obliger Pharaon donc à faire sortir les Bnei Israël. C'est celle qui va le faire, entre guillemets, craquer, et qui va finalement accepter de libérer le peuple d'Israël. Dans cette plaie du rocher, il y a vraiment quelque chose de très profond, disent nos sages, puisque cette obscurité correspond, comme on le voit, à un état, ou même des Juifs finalement, parce que la Torah est intemporelle, se trouve encore aujourd'hui. La plaie d'obscurité, c'est-à-dire à un moment donné se trouver dans un état où la délivrance est là, on voit que Dieu finalement descend dans le monde, dans l'histoire, et pour bousculer les lois naturelles et montrer que c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui a créé ce monde, et c'est lui qui est le maître de la nature, il en fait ce qu'il en veut. Mais malgré tout, il y a des gens qui sont dans l'obscurité et qui ne voient pas ce processus et qui restent dans cette matrice, comme on va le voir, qui s'appelle l'Égypte. Parce que la matrice de l'Égypte, comme le disent nos sages dans la Kabbalah, c'est une prise en charge. On se sent bien dans cette matrice. La matrice de l'Égypte, c'est comme on pourrait voir dans la société moderne, les habitudes, d'aller au travail, boulot, dodo, sa petite religion
du week-end. On n'a pas envie de sortir de ça. C'est la prise en charge totale. Et donc beaucoup, c'est pour ça qu'on dit que seulement 1/5 a réussi à sortir d'Égypte dans le peuple d'Israël, parce que c'était une obscurité énorme. Et certains, le fait même de voir qu'il y avait une délivrance, ils ont pris ça pour de l'obscurité. C'est ce qu'on voit dans la tfila le matin, notamment dans d'autres endroits, quand on dit dans la Mida, dans la prière quotidienne, 3 fois par jour, on dit Hachem, permets-nous, reviens à Tzion, Berachamim, avec miséricorde, que nos yeux soient capables de voir ton retour à Tzion avec miséricorde. Ça fait référence à tout ça dans la Torah, parce que certains n'ont pas été capables de voir le retour du peuple d'Israël sur sa terre et le retour du peuple juif. En ça, ils sont restés en exil. Donc cette plaie du Rocher, c'est au moment où la Géoula se fait, où la délivrance se fait. Géoula veut dire délivrance, en usant entre guillemets. Et donc de voir qu'il y a un processus qui est en route, processus de délivrance messianique, et de ne pas le voir, rester enfermé en exil, de ne pas être capable de saisir ce qui est en train de se passer. Et donc, comme la Torah intemporelle nous fait référence bien entendu à ça, et cette plaie du Rocher, on le voit, elle a toujours existé. Elle a toujours existé, et malheureusement, c'est une plaie qui est très très dure à briser, parce que cette plaie, bien entendu, la Torah parle de quelque chose qu'on vit et qui est à l'intérieur d'un individu. Donc cette obscurité peut toucher n'importe quel homme. Donc il faut être capable de la briser. Parce que le système de l'Égypte, en réalité, c'est l'ego, c'est le désir de recevoir par lequel l'homme a été créé. Et il faut qu'il arrive à le briser sous toutes ses formes pour pouvoir se libérer. C'est ça le système des 10 plaies. Finalement, c'est 10 plaies qu'il faut briser, qui correspondent à l'ego de l'homme sur certaines diversités, pour réussir à se libérer. Donc la plaie du Rocher est fondamentale pour sortir et réussir à gagner ce degré de liberté, enfin à arriver dans l'histoire. Et ensuite, il y a cette fameuse plaie des premiers-nés. Alors là, Dieu aussi vient donner un message fondamental à Israël et aux nations du monde pour faire comprendre qu'il a vraiment choisi le peuple d'Israël pour commencer l'histoire et lui donner un sens. Parce que c'est cette plaie, comme on voit surtout, où finalement le peuple d'Israël, ce fameux passage où Dieu va passer et tous les premiers-nés égyptiens vont être frappés par l'obstination de Pharaon, mais toutes les maisons, bien entendu, des Hébreux ne vont pas être touchées. Le fameux passage où les Bnei Israël vont devoir mettre du sang sur le montant des portes, etc., pour placer un signe quand finalement Hachem va venir frapper les premiers-nés en Égypte. Et donc là, il fait comprendre, voilà mon premier-né. Mon premier-né, il est là, et c'est à partir du peuple d'Israël que l'histoire va commencer et que je vais donner un sens à ce monde. Ça part à ce moment-là, au mois de Nissan. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette fameuse discussion dans le Talmud entre ces deux maîtres dans Maseret Rosh Hashanah, de discussion où un dit mais la création du monde a lieu en Tishri, mois de Tishri, et l'autre, je crois que c'est Rabbi Yoshua qui lui dit non, la vraie création du monde est au mois de Nissan. Alors, de quoi ils parlent ces deux maîtres quand ils parlent de ça? Bien sûr que la notion de création elle n'est pas limitée dans le temps, bien entendu, elle a précédé la notion de temps. Donc de quoi ils parlent? Ils parlent de sens finalement. Tishri est une création qui correspond bien entendu au monde comme il se doit d'être créé, avec tous ces éléments biologiques et physiques, etc. Mais finalement le sens, vraiment, quand le monde va prendre un sens dans l'histoire, où il y aura un début, où des lois vont arriver dans le monde, qui vont bousculer finalement l'ordre établi, c'est par la naissance du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que dans la discussion dans le Talmud, avec la création finalement de son sens profond, qu'on va commencer au mois de Nissan, puisque c'est là que le peuple d'Israël est créé et qui va recevoir les lois fondamentales pour Israël et pour l'humanité tout entière, et avec l'ordonnance de rentrer, bien entendu, s'établir en tant que nation sur la terre d'Israël. Donc voilà ce qui est en train de se passer dans la paracha de Bo, qui est très très importante, c'est-à-dire qu'on bouscule tout un système. Et la sortie d'Égypte, finalement, comme on a vu, les kabbalistes comparent ça à la sortie du ventre d'une maman, par l'ouverture de la mer, même qui correspond à la perte des eaux et le peuple qui passe, c'est une naissance véritable. Et pourquoi nos sages comparent ça à une prise en charge, justement? C'est un peu ce qu'a fait toutes les religions.
Qu'est-ce qu'a fait la religion chrétienne pendant 2000 ans? Si ce n'est de la prise en charge, une sorte de CMU spirituel où on a enfermé l'homme en lui faisant croire que quelqu'un est venu il y a 2000 ans, prendre toutes les fautes sur lui et tout réparer. Et finalement, cet état de grâce, le monde sera sauvé par un état de grâce, par la subordination. Il n'y a rien de pire que ça. C'est aux antipodes de ce que Dieu a révélé au peuple d'Israël. Parce que comment l'homme peut se construire si on lui dit à un moment donné que quelqu'un est venu réparer tout à sa place? Eh bien, l'homme restera dans la passivité, il ne se corrigera jamais. Et finalement, c'était les forces contraires qui veulent empêcher véritablement le divin de se dévoiler, de faire ça. Parce que l'homme ne se corrige pas, il reste tel qu'il est, c'est le mal, bien entendu, qui prédomine et qui reste. Le moyen, justement, de permettre à l'homme de faire cette réparation, en hébreu ce tikkun, était de lui permettre lui-même de revenir à son Créateur par un processus d'éloignement, qui s'appelle aussi, justement, la chute en Égypte, qui est ce processus aussi des 6 degrés, des 6 jours de la création. Pourquoi, dans le texte de la Torah, il est dit Dieu a eu besoin de 6 degrés, de ces 6 jours pour créer le monde. Ensuite, le 7e, il a arrêté, il s'est reposé. Au sens simple, ça ne veut pas dire qu'il a arrêté comme ça pour rien. Ça veut dire qu'il a laissé justement la place à l'homme de venir parachever sa création, qu'il a un propre mérite à revenir lui-même. C'est là tout le sens, le libre arbitre. Sinon, les hommes auraient été créés soit comme des robots, à faire directement programmés pour faire le bien, il n'y aurait eu aucun mérite à ça. Et Dieu, par son amour infini, donc a missionné le peuple d'Israël. Lui, après, entraîné l'humanité tout entière vers ce retour, vers notre Créateur, par notre propre choix. Avec un code, bien évidemment, des lois qu'ils nous ont données, mais ensuite, d'être capable de les suivre et de revenir nous-mêmes par notre propre volonté. Donc on voit à quel point le système de l'Égypte, après, s'habille dans beaucoup de choses, malheureusement, comme on le voit dans des religions, dans des systèmes qui ont nié, bien entendu, le divin. Et donc tout ça, toutes ces plaies, ils en sont venus bousculer tout ça. Les dernières plaies, justement, sont venues bousculer l'ordre établi. Dieu a montré finalement, ceux qui sont les plus cartésiens, que c'est lui qui dirige la nature, qui est un créateur, que la nature a été créée, et il y a quelqu'un qui la maîtrise et qui en fait ce qu'il en veut. Donc c'est tout ça. Donc la sortie d'Égypte est une notion qui est véritablement immense. Ces 10 plaies, comme on le voit, correspondent aussi au degré, comme on le voit, de la libération des 10 paroles. La Torah nous dit que le monde a été créé par 10 paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces 10 paroles, on sait que les lettres dans la Torah ont une importance fondamentale, puisque elles sont les canaux par lesquels le divin descend dans le monde. Comment on peut dire que Dieu a créé le monde avec des paroles? Qu'est-ce que ça veut dire? On le voit à un sens simple au niveau de l'homme. À quel point la parole, c'est la parole qui est créatrice, bien évidemment. On voit quand on s'adresse à quelqu'un, une parole peut complètement transformer un individu. Des paroles d'amour peuvent rendre heureux et un bien-être incroyable une personne qu'on aime, sa femme. Et avec des paroles dures, méchantes, on peut briser, tuer quelqu'un. Les paroles font plus mal que les coups. Ce proverbe est vrai. Avec les paroles, bien entendu, tout se crée. Le monde est créé avec des paroles, bien évidemment. C'est à partir de ce qu'on dit, ensuite que les choses se réalisent. D'où la fameuse formule que les nations du monde utilisent et qui ne savent même pas que ça provient de là dans des livres kabbalistiques. Abracadabra, qu'est-ce que ça veut dire abracadabra? Dabera, qui est au niveau de la bria, la création. Abra, qui est la bria, pardon. Kedabera, le dibour, la parole. Avec, finalement, la parole, je crée. Abra, Kedabera. Donc ça vient de là. Et donc, ces 22 lettres, comme on va le voir aussi, sont tombées en Égypte et sont libérées par ce processus. Et c'est d'ailleurs le fameux passage où Yaakov Avinu, dans la paracha de Vayetze, fait le fameux rêve de l'échelle. Lorsqu'il voit cette échelle qui monte dans le ciel et qui est posée sur terre, le texte nous dit Vayishkav bamakom hu. Il est couché à cet endroit-là. Vayishkav, on voit que ça finit par un kaf et un bet. Valeur numérique de kaf bet en hébreu, c'est 22, qui fait référence bien sûr à ces 22 lettres. Et Yaakov comprend bien entendu qu'à cet endroit-là, comment on passe du divin dans ce monde par l'intermédiaire justement de ces 22 lettres qui sont finalement les arcanes par lesquels Dieu se dévoile dans le monde.
Donc des notions énormes dans cette sortie d'Égypte qui dépassent complètement le cadre naturel des choses et la logique humaine, bien entendu. Et donc c'est cette sortie, surtout qu'il faut insister sur ça, cette sortie de prise en charge de l'Égypte, de cet état de grâce, de subordination, de tous ces mensonges qu'un homme est venu pour sauver tous les autres. Non. Là, Dieu envoie un message au monde entier. J'ai choisi un peuple, je le fais sortir et lui-même doit se prendre en main à partir de là. Parce que le peuple d'Israël, finalement, va grandir à partir de cette sortie d'Égypte. Il va devoir traverser le désert, qui est comparé, comme disent nos sages, à la période de l'adolescence, jusqu'à la rentrée en Eretz Israël, où finalement, ça va être comme un mariage. La terre d'Israël est comparée à l'épouse du peuple juif. Et comment un homme peut finalement grandir et se construire? C'est une fois qu'il se marie. Et donc la naissance se fait en Égypte, le développement dans le désert, et finalement la vraie vie commence en Eretz Israël, où c'est l'accouplement entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Et en même temps, bien entendu, entre l'infini bénédiction et le peuple d'Israël qui est son épouse. Et donc à partir de ce moment-là, véritablement, il peut y avoir une sortie de prise en charge et une indépendance réelle et une prise en main. C'est tout le sens de venir en Eretz Israël, de construire, bien entendu, et ne plus être dans la prise en charge. Et c'est pour ça que c'est compliqué, qu'il y a eu ensuite, comme on l'a vu, la faute des explorateurs, car il est dur de briser vraiment cette prise en charge qui détruit l'homme. On voit à quel point ces notions de sortie d'Égypte sont vraiment fondamentales. Et on voit aussi par rapport à tout cela que la sortie d'Égypte se fait, comme on voit, d'une main forte, comme il est écrit dans le texte de la Torah. Donc c'est la Mida de Din, c'est l'attribut de la rigueur qui vient faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et donc là aussi ça envoie des notions qui ont complètement été faussées. On a fait croire au monde entier que Dieu est uniquement amour, et que c'est à partir de cette valeur-là que finalement tout doit se faire. Non, pas du tout. Puisque Dieu lui-même, on le voit quand il crée le monde, c'est avec l'attribut de la rigueur, c'est le nom Elohim qui est dans le texte. Et ensuite, nous dit le Midrash, il y a mis de la miséricorde, il a accompagné pour aider, parce que le monde sinon ne pouvait pas tenir s'il n'y avait que l'attribut de justice, ça aurait été beaucoup trop dur, beaucoup trop élevé, beaucoup trop contraignant. Il a fallu justement ces 6 millénaires aussi pour que l'homme apprenne, chute, se relève, etc., pour arriver à un état de perfection. Mais au final, c'est l'attribut de rigueur. On dit que la loi finalement, va être comme celle de Shammai, on se souvient de ce texte dans le Pirkei Avot qui compare l'attribut de Hillel et de Shammai. Hillel, c'est le Chesed, et Shammai, c'est le Din. Mais en réalité, au départ, là, oui, pour l'instant, parce qu'on n'est pas prêt, on est selon l'école de Hillel. Mais le texte nous dit à la fin, quand il y aura la Géoula et Mashiach, ce sera Shammai. Donc on sera sur l'attribut du Din, bien évidemment. Donc la chrétienté a faussé complètement, là aussi, bien entendu, l'humanité entière en présentant l'attribut de l'amour et de la rigueur comme le principal, mais pas du tout. À la fin des temps, si vous attendez un Mashiach qui sera sous cet aspect-là de fantasme uniquement d'amour, vous vous trompez complètement. Au contraire, c'est l'attribut de justice qui prédominera. Et comme il est écrit dans le texte, c'est Dieu qui sera roi sur toute la terre. Et la notion de royauté, bien évidemment, c'est une notion aussi de justice, de din, et pas seulement il faut l'amour dans le service d'Ilah, mais la crainte aussi, bien évidemment. Et donc ça aussi, c'est une manière de sortir de l'état d'Égypte, de comprendre cette notion fondamentale. Et donc tout commence bien sûr par ce mois de Nissan, puisqu'il est dit dans le texte « Achodesh hazeh lachem rosh chadashim rishon ou lachem lechadashe hashana ». Donc oui, l'histoire commence véritablement avec le mois de Nissan, puisque c'est là que commence finalement la saga de l'histoire humaine. Dieu a décidé de faire sortir le peuple d'Israël pour lui donner ses lois, et que ces lois profitent non seulement à Israël et à l'humanité tout entière. Et c'est tout le symbole de ce récit, et aussi sans oublier le Korban Pessah, on appelle le sacrifice pascal en français, qui symbolise la sortie de cet état. Pourquoi le mois de Nissan est relié au bélier, justement, et pourquoi Dieu a demandé au Bnei Israël, avant de sortir d'Égypte, de faire le Korban Pessah, puisque ça symbolise justement un état de sortir
d'un état de servitude de l'Égypte, puisque le bélier symbolise, entre guillemets, au niveau de l'astrologie, des mazalot en hébreu, un état où on est complètement asservi, où c'est la prise en charge. Et le symbole justement du bélier qui est accroché au lit des Bnei Israël veut dire que finalement le peuple juif a réussi à dominer finalement ces forces qui sont intermédiaires bien évidemment, qui sont les astres et les mazalot, et surtout ce symbole du bélier, entre guillemets du mouton, qui est finalement l'homme qui suit un système, bien entendu, et qui en est esclave. C'était le sens de faire le korban. Pessah, finalement, le bélier symbolise aussi, bien entendu, les forces qui sont dans l'homme, justement, comme on l'a vu, le désir de recevoir, l'ego, les instincts, les pulsions qu'on est capable de maîtriser. Et c'est Pharaon, justement. Pharaon représente cette force qui est à l'intérieur de l'homme, qu'il faut être capable de maîtriser et de briser. Et donc, pour terminer, donc, cette paracha, on voit finalement que dans cette paracha, il y a tout. Il y a pourquoi le peuple d'Israël a été créé. On voit pourquoi Dieu finalement a créé le monde, et il enseigne non seulement à Israël, à l'humanité tout entière, comment il gère lui la nature, et c'est lui le patron, et il n'y a pas de force intermédiaire. Israël aussi comprend à ce degré-là qu'il est au-dessus des mazalot des astres. C'est ce qu'on se rappelle dans Bereshit, Dieu dit à Abraham, quand il le place au-dessus des mazalot, il lui dit regarde, toi tu es au-dessus, attention. Donc les influences de Mazal n'ont pas une certaine importance sur toi. En Mazal Israël, En veut dire il n'y a pas de Mazal pour Israël, mais En c'est bien entendu faire correspondance sur En Sof, à l'infini. Et l'infini est le véritable Mazal d'Israël. Donc il n'y a pas finalement de fermeture au niveau du peuple juif qui n'est pas soumis à ces forces-là. Et donc Hachem nous libère de tout par rapport à ce qu'on vient de voir au niveau individuel, au niveau collectif, et comme la Torah intemporelle qui nous fasse vivre tous ensemble, la Géoula Shelema, avec une véritable sortie d'Égypte dans tous les domaines pour le peuple d'Israël et l'humanité entière. Amen ve Amen.